c'est à vous. Et pendant ce temps-là, moi, comme Pénélope ou pas comme Pénélope, je fais tapisserie. Oui, absolument. Et cette semaine, François Fillon, donc l'équivalent d'Ulysse, puisqu'il est accusé d'avoir fait travailler Pénélope. Et quand il voit Jean-Marie Le Pen, il crie « Ah, le cyclope !» a fait un grand meeting. Hein, il a touché sa femme à sa droite. Gérard Larcher, à gauche, a ouvert les cuisses en se disant « Il lui reste une main, c'est pour Bibi ». Mais même défoncé aux poppers à Mykonos, Fillon reste très monogame. Il a fait applaudir Pénélope. Hein, si on faisait ça pour chaque personne soupçonnée d'avoir un emploi fictif, Bayrou aurait droit à une standing ovation de 12 minutes. Il est président du Modem, on peut pas dire qu'ils bossent, ils sont un dont lui. Puis Fillon a dit « Pénélope, je l'aime ». Hein, il l'a touché, lui a déclaré son amour. S'ils avaient encore eu l'âge, il nous faisait un bébé, un télémac, que Fillon aurait employé dans 15 ans. Puis il a déclaré « Debout toujours, à genoux jamais ». Du coup, on ne sait plus s'il parlait ou non de sa relation intime avec sa femme. Cette semaine, tous les cadors de droite étaient présents à ce renouvellement des vœux de mariage, dont Juppé, qui pendant 2 heures a applaudi, mais dans sa tête. Aussi désespéré que le type qui a acheté il y a 35 ans la maison de Charles Aznavour en Viager. On a vu Virginie Calmels, un proche de Juppé, coiffée comme les Bogdanov, parce que Fillon à l'Élysée, c'est de plus en plus de la science-fiction, c'est temps X. Enfin est venu en bus le parrain, Patrick Balkany, qui a dit Fillon est innocent. C'est comme si c'était Rocco Siffredi qui produisait un test de virginité pour une mariée afghane. Alors cette semaine, Jean-Christophe Cambadélis a fait le tour des bureaux de la primaire pour compter les votants. Comptage socialiste, c'est-à-dire que là il a dit alors 1, 2, 3, 12, 16, ça fait 24 personnes, plus 130 dans la salle, ce qui fait 728 au total à l'échelle du pays. On doit être à 27 millions. Puis Cambadélis a organisé le pot de départ à la retraite de Manuel Valls, le tenant par la main et tenant Hamon avec l'autre main. Heureusement qu'il n'était pas 3, parce qu'il aurait dû prendre du Viagra. Valls et Hamon sont repartis après s'être tapés dans le dos. Ah mais ça fait bizarre, ils avaient oublié les couteaux. L'émotion, sans doute. Cette semaine, Benoît Hamon, dont le slogan est « Faire battre le cœur de la France », s'est donc posé la main sur le cœur, comme le fait la femme de Jean-Marc Ayrault sur son mari toutes les 2 heures pour voir s'il vit encore. Puis, il a vu Cazeneuve toujours dans la même position. Hamon, c'est le seul type qui, s'il fait une attaque en se tenant le cœur et en bavant, sera entouré de gens qui disent « T'inquiète, c'est juste son slogan. Allez, salut Benoît !» Cette semaine, la France, qui veut éliminer les derniers djihadistes, a renforcé l'opération Barkhane en envoyant Ségolène Royal au Mali. Immédiatement, les djihadistes se sont rendus en criant « Les mortiers, les chars passent encore, mais Royal, c'est trop cruel !» Et la Convention de Genève. Cette semaine, Fifi, un Yorkshire de gauche, a réussi à gâcher la galette des rois d'Éric Ciotti, un président de droite des Alpes-Maritimes, en montrant son trou de balle sur la photo. Heureusement, c'était le seul à faire ça, puisque la photo a été prise avant le coup à boire. Cette semaine, Jean-Luc Mélenchon a enfilé un casque qu'il a plongé dans un jeu virtuel. Il a décapité Louis XVI et a fait l'amour à Louise Michel, tandis que des jeunes lui faisaient les poches. 3 heures plus tard, il était encore en train de pendre Pierre Gattaz avec les tripes de Vincent Bolloré. Ça l'a canalisé, donc là, il annule sa candidature. Alors cette semaine, Bernard Cazeneuve était à Rennes, où il a visité un chantier en impair et chapeau, entouré de gens avec des casques. On aurait dit un exhibitionniste en train de cueillir des champignons dans un bois. Et alors, Cazeneuve est tellement cynique que, regardez, même quand il regarde un écran, on a l'impression que c'est une veillée funèbre. Cette semaine, Claude Barthelone a présenté ses vœux à la SNCF. Et afin de respecter la tradition, on leur a souhaité une bonne année 2014 en s'excusant pour le retard dû à une chute de catégorie. Cette semaine, François Hollande s'est rendu en Colombie, où il a résisté à la tentation de tirer sur la ficelle de sa dernière fan. Ça lui rappelait le gigot de la veille. Puis avant de partir, le président colombien lui a refilé discrètement 30 doses de schnouf. Ça se voit, parce que personne ne se serre la main comme ça avec les moignons, sauf les lépreux. Après, il avait la patate, il s'est mis à courir vers son avion. Une fois dedans, il a voulu pédaler pour que ça aille plus vite. Alors du coup, de retour en France, en visite à l'hôpital, il était à fond. Il a fait rire des infirmières, tandis que Benoît Hamon attendait seul dans le hall en se tenant le cœur et en disant « J'ai comme une barre ». Un médecin a répondu « Arrête vieux, c'est ton slogan, t'es lourd ». Puis Hollande a même fait un check à un jeune, et lui a dit « T'en veux mec, ça vient direct de Medellin, je vais le faire ce 2e mandat ».
Cette semaine, Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, a célébré le Nouvel An chinois. La tradition est à l'heure de se déguiser en Christophe Barbier. Puis voyant un dragon, il s'est mis à crier « Ah, Madame Aubry, finalement vous êtes venue ?» L'erreur classique. Enfin, cette semaine, si à 78 ans, vous n'êtes plus épanoui par votre vie sexuelle avec votre mari, faites comme Robert. Allez au meeting de Fillon avec une pancarte « Je suis Pénélope ». Si vous voyez qu'il est chaud, sur un malentendu, ça peut passer. Bref, quelle belle semaine ça a été. Bravo.